Bonjour, je suis Henri Navalone. Petite communication sur l'immortalité, ou du moins sur l'interrogation qu'on peut avoir sur elle. Donc j'expliquais que il y a un livre qui vient, si tu peux me le passer, le petit, voilà, un livre qui est sorti, Le Surfeur du Temps, qui justement concerne la grande interrogation que l'être humain peut avoir sur la vie et sur la mort. Dès qu'on parle de la vie et de la mort, on entre dans le sens profond de la vie humaine, et bien sûr les propositions que l'on a des différentes traditions concernent un paradis hypothétique sur lesquels nous avons très peu de réponses. Où se trouve ce fameux paradis? Encore une fois, dans un nuage. Donc, de quel ciel s'agit-il? Même si on dit qu'il y en a 7 et qu'atteindre le 7e ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, il y a des théories intéressantes. Par exemple, ce que rapportent certaines branches de la tradition, c'est que, on a parlé hier, on a travaillé avec le tube pranique. Le tube pranique, c'est ce tube, on va dire ce tuyau, ce vecteur de communication qui nous relie au soleil, à tous les, on va dire, à toute l'énergie provenant du centre de l'univers, du centre de la création. Alors c'est très intéressant parce que ce centre de la création, de la même façon, où est-il? Alors, on a un postulat que j'aime beaucoup, c'est Dieu est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Ce qui signifie que c'est une sphère sans limite, donc à partir de là, ça ne peut même plus être une sphère. On ne peut que décrire en langage humain ce qui dépasse l'entendement, parce que justement notre mental par essence est limité. Le mental, c'est l'obstacle à la compréhension des choses. Donc comment développer, comment sortir de l'enfermement dans le mental pour arriver à la connaissance? Eh bien, le seul moyen de sortir du mental, c'est la conscience cellulaire. Parce que quand vous sortez de votre appréhension du monde par les petits neurones qui, on va dire, coiffent le sommet de votre tête, et que vous passez à une perception cellulaire de la réalité, eh bien évidemment, vous sortez de cet enfermement, vous ouvrez. Et nos cellules sont beaucoup plus intelligentes, ou nous sommes beaucoup plus intelligents par la totalité de nos cellules que par les quelques cellules qui peuplent notre cerveau physiologique. D'où l'importance tout le temps d'inclure l'intégralité de nos cellules dans notre démarche d'appréhension de la conscience. C'est absolument fondamental. C'est pour cela que nous travaillons tout le temps avec l'ensemble des cellules. Donc nous avons ce tube pranique qui nous relie à l'énergie universelle qui est appelée prana dans la tradition orientale, et qui sont les particules subatomiques d'énergie qui contiennent la force de la création, on va dire, complètement concentrée et miniaturisée. C'est tout à fait extraordinaire. Et alors, dans cette assertion, Dieu est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part, ça veut tout de même dire qu'il est dans tous les centres de tout ce qui existe. Donc il est dans le centre de chacune de nos cellules.
Donc en fait, nous deviendrons vraiment intelligents, c'est-à-dire nous aurons dépassé l'intelligence très relative et limitée de notre cerveau humain quand nous aurons réveillé la conscience qui se trouve dans le noyau des 15 milliards de cellules. Et puis aussi, et c'est l'objectif des méditations Merkaba, la méditation Merkaba, qu'est-ce que c'est? C'est sortir de cette apparence humaine de verticalité d'un corps tout maigrichon et passer dans notre conscience sphérique. La conscience sphérique, c'est-à-dire que dans la création, tous les corps célestes sont sphériques. Et Dieu est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Donc si nous ne récupérons pas notre conscience sphérique, eh bien Dieu est partout, mais nous on n'en aura qu'une idée très très relative et limitée. Donc, mais cette conscience sphérique, elle passe par la réactivation de l'énergie de nos cellules. C'est l'étape fondamentale pour devenir la sphère de conscience que nous sommes. Quand nous devenons cette sphère de conscience miniaturisée qui représente l'être humain, nous devenons un fractal de tous les soleils de l'univers. Lorsque nous sommes un fractal d'un soleil, parce que nous avons acquis la conscience sphérique, c'est comme si le soleil de notre système solaire pouvait transférer toutes les données d'information qu'il véhicule par la lumière dans notre propre organisme. Donc nous devenons la conscience solaire. Et lorsque nous intensifions cette capacité sphérique d'expansion de la conscience, eh bien, le soleil de notre système solaire devient à son tour un relais de tous les soleils de notre galaxie et c'est l'information galactique qui commence à nous être bombardée. Alors, il n'y a pas à s'effrayer de la réceptivité des ondes galactiques parce que nous ne recevons que l'information dont nous avons besoin pour solutionner les étapes de l'existence qui constituent le chemin par lequel le tout, à travers nous, essaie de résoudre les questions qui se posent à lui. Alors vous allez vous dire, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Le tout se pose des questions. Eh bien, pourquoi est-ce que le tout ne se poserait pas des questions? Si nous sommes le reflet du tout, pourquoi est-ce que le tout, dont nous sommes le reflet, ne s'en poserait pas aussi? Nous sommes la représentation parfaite du tout dans l'univers, chacun d'entre nous. Et alors, quelles sont les questions que le tout pourrait bien se poser? Eh bien, supposez que le tout, cette extraordinaire sphère de lumière indescriptible, insondable, dont le centre est partout et la périphérie nulle part, supposez que le tout est installé un système de probabilité. C'est-à-dire que sa création n'est rien d'autre qu'une projection de probabilité pour un futur qui n'existe que si l'espace existe, mais qui n'existe plus dès lors qu'on a dépassé l'enfermement dans l'espace, qui est aussi un enfermement dans le temps, puisqu'on a vu que l'espace est féminin et le temps est masculin. Donc, dès que nous supprimons la distance qui nous sépare du tout, eh bien, le temps n'existe plus. Pour supprimer la distance qui nous sépare du tout, il faut trouver notre propre centre, qui est le centre du tout à l'intérieur de nous. Et alors, peut-être que le tout est en train d'étudier les probabilités qu'il y a pour chaque particule de sa propre création à trouver son propre centre, et que le tout est en train d'étudier les systèmes qui permettront pour chaque partie du tout d'aller chercher son propre centre avec le chemin le plus court, le plus rapide et le plus efficace. Et à ce moment-là,
nous entrons dans le grand jeu des probabilités que le tout a installé dans sa propre création. Donc, ceci est extrêmement divertissant. Le tout, peut-être bien, s'amuse avec les particules de sa propre création, et chacun d'entre nous est une particule. Donc à ce moment-là, chacun d'entre nous est un représentant du tout qui a pour objectif de trouver le chemin le plus court pour supprimer la perception, l'enfermement dans l'espace et le temps apparent. C'est une proposition. Si vous en avez de meilleures, je suis tout à fait disposé à vous écouter, mais ça rend l'existence complètement différente. Ça donne un sens, et un sens qui n'est pas un sens impératif comme celui qui est proposé par toutes les traditions. Ça devient un sens relatif pour lequel chacun d'entre nous a un peu un rôle à jouer, comme un musicien a le droit d'interpréter la partition d'une symphonie avec son instrument particulier. Voilà un peu la proposition, et encore une fois, la conscience sphérique, la conscience sphérique, la conscience sphérique.